Bonsoir à tous et bienvenue. 130 millions de francs CFA, c'est la valeur du don en équipement de santé fait par la diaspora de la commune d'Anyama. Les enfants de la commune la plus propre du pays, selon le dernier prix d'excellence, font don de matériel biomédical et sportif à la commune qui les a vus naître. Ce don devrait combler le déficit en équipement de certains centres de santé à Anyama. Nous vous proposerons le reportage complet dans nos prochaines éditions. La 12e édition de la journée promotionnelle de l'étudiant ivoirien s'est tenue samedi aux Deux Plateaux dans la commune de Cocody. L'initiative de l'Association des élèves ingénieurs et stagiaires ivoiriens a un seul objectif, faire la promotion des compétences des diplômés du pays. Le reportage de Yacouba Koulibaly. Larissa Ouattara, titulaire d'un bachelor en génie électrique et énergétique, et Ange Kouakou, titulaire d'un master en génie de l'eau, de l'assainissement et des aménagements hydro-agricoles, font partie des 24 récipiendaires ivoiriens qui ont reçu leur diplôme de fin de cycle au terme de l'année académique 2021-2022. Ils sont les produits de l'Institut international d'ingénierie et de l'environnement implanté à Ouagadougou au Burkina Faso. Je suis animé d'une joie qui ne dit pas son nom parce que ça fait de cela 3 ans que j'ai quitté mon pays. Mes parents m'ont fait confiance de m'envoyer hors de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, j'éprouve un soulagement qui ne dit pas son nom, une fierté pour ma famille qui ont investi en moi de leur temps, de leur argent pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis très fière de moi et mes amis. Ce que j'ai retenu, c'est d'abord d'être très humble. C'est vrai, on a le diplôme, mais on doit d'abord avoir quelques valeurs qui nous sont propres à nous et qui pourront vraiment nous aider lorsque nous serons demain sur le terrain. On doit aussi garder un bon réseau avec nos aînés parce que sans doute ceux-là, ils ont plus d'expérience par rapport à nous et ils seront mieux nous guider lorsque nous serons sur le marché de l'emploi. Yaya Touré, sous-directeur de la mobilisation des compétences et des ressources de la diaspora, saisit l'occasion pour livrer quelques opportunités qui s'offrent aux diplômés de l'étranger. Ces compétences-là peuvent venir à notre direction. Nous avons le MACE, le mécanisme d'appui à la création d'entreprises, voilà, qui est un mécanisme financé par à la fois l'État de Côte d'Ivoire et des organisations internationales, dont l'OIM, l'ONU. Voilà. Et ce sont des mécanismes qui appuient, accompagnent, conseillent et même financent, voilà, la création d'entreprises pour les compétences de la diaspora. La journée promotionnelle de l'étudiant ivoirien, Deux Yeux, est une journée qui vise à promouvoir l'excellence et à exposer les compétences de l'ingénieur Deux Yeux sur le marché de l'emploi. Pour la circonstance, le responsable de l'Institut Deux Yeux, les dévanciers, ont prodigué des conseils aux récipiendaires après des témoignages rendus. Ils ont de la compétence, certes. Mais aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, il n'y a pas que la compétence qui prime. La compétence est classée en 3e position. Le savoir et le savoir-être que nous leur avons inculqué, ils l'ont aussi. Nous avons un département sciences humaines et managériales. Les humanités sont bien représentées dans le cursus de leur formation. Nous les avons formés aussi à l'auto-emploi et à la création d'entreprises et à la création de recherches. Ça aussi, sont outillés. Mais aussi, on leur avait dit, on l'a dit, là, la compétence, mais le savoir-être est important, le comportement, l'humilité, mais surtout avoir des valeurs, c'est-à-dire l'éthique et la déontologie. Le résumé des conseils que nous avons prodigués à ces jeunes-là, c'était d'avoir des valeurs du travail, des valeurs du courage, des valeurs de la conscience professionnelle, parce que nos États ont besoin de compétences locales. On a eu à prodiguer certains conseils, à savoir des conseils sur l'humilité, le savoir-être et le savoir-faire en entreprise et le renforcement des compétences. En attendant la prochaine édition en août 2023, ces diplômés veulent plus de visibilité et démontrer l'importance de leurs actions dans la société.
Vous l'avez bien sûr deviné, le reportage de Yacouba Koulibaly est commenté par Clément Boko. Nous irons ce soir à Bougounisso, un quartier de la commune d'Abobo, qui doit sa réputation aux magnifiques marmites en aluminium qui y sont fabriquées de manière artisanale. La fabrication des marmites est une activité qui se transmet au fil des générations à Bougounisso. Les acteurs de ce secteur sont majoritairement des ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne. Ils ont œuvré à la création d'une véritable industrie de fabrication de marmites en aluminium. Le dossier de la 2 y sera consacré à 19h30. C'est tout pour ce flash. Soyez des nôtres à 19h30.